Bonsoir à tous, ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je n'ai pas eu le temps de faire un débrief de ASS Strasbourg. Plutôt bon match. Du coup, pour revenir rapidement dessus en une petite minute. Bon match tout court. Les Verts étaient présents. Les Verts étaient dans leur match. Il y a eu des mauvaises choses, comme il y a eu de bonnes choses. On me dit souvent que je souligne les mauvaises choses. Pour le coup, même s'il y a eu des erreurs qui auraient pu nous coûter très cher, parce que dans le fond, sur ce match, j'ai quand même vu un Strasbourg faiblard, quoi. Alors, on va encore me taper dessus avec un bâton. Mais en disant que toujours quand les Verts gagnent, c'est l'équipe adverse qui était moins bonne. Non, je pense qu'on fait de bonnes choses, je pense qu'on est présent sur certains matchs, mais pour le coup, je pense aussi que Strasbourg n'était pas dans son meilleur jour. Mais on était là, voilà, on a su répondre, c'est l'essentiel. Une victoire, tant mieux, on était là défensivement. J'ai vu pour le coup un vrai bloc défensif. J'ai vu un vrai milieu de terrain. J'ai vu des vrais attaquants. J'ai vu une bonne rentrée de Sissoko et Cafaro. Sissoko et Cafaro qui, pour le coup, alors j'avais pas trop parlé de Sissoko dans ma première vidéo, mais plus de Cafaro. Cafaro avait fait une bonne rentrée pour le coup. Enfin, j'ai vu des belles passes. J'ai vu plutôt une belle vision de sa part dans le jeu dès sa rentrée. Sissoko était décisif, il a marqué un but, mais ça n'empêche pas. J'ai un avis sur Sissoko assez mitigé parce que il sait autant être décisif que totalement absent. Voilà. Ce depuis le début de la saison. Parlons du coup, puisque Strasbourg c'est fait, je veux dire, voilà, c'est réglé, on est à domicile. Je suis très content, on a gagné 2-0. Maintenant le derby, j'ai pas eu le temps de faire d'avant-match, je m'en excuse, une vie un peu chargée. Du coup je fais un après-match à chaud. Il y a plusieurs choses. Je suis content et à la fois mécontent. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. C'était un derby, c'est un match particulier. Et là où je suis content, c'est que déjà, on prend pas 4 buts à la première mi-temps. Ça déjà, bravo. Maintenant, c'était un derby. Mais j'ai pas vu un synthé première et deuxième mi-temps, j'ai pas vu un synthé extraordinaire. J'ai pas vu un synthé guerrier, combattant. Alors, de par le résultat, je pense qu'on peut se dire que oui, ils se sont bien battus, ils ont bien défendu, ils ont conservé, on va dire, ce score d'un 0 sur un 0 qu'on a pris à la première mi-temps. Mais en fait, au vu du résultat et de la finalité du résultat sur un 0, je pense qu'en fait, même à l'extérieur face à Lyon, on aurait pu faire le 1-1. On aurait pu faire un match nul. Pour moi, je pense qu'on aurait pu faire un match nul. Et c'est là toute ma déception. C'est-à-dire que j'ai pas vu un Lyon des plus grands jours. J'ai pas vu un Lyon performer comme jamais. Et nous, on était là et on n'a pas été, pour moi, assez là, en fait. Et c'était un derby dans le nom. Voilà.
Saint-Étienne, enfin Lyon-Saint-Étienne, ouah, le derby, machin, 20h45 dimanche. Mais je pense qu'en fait, on aurait pu faire mieux. Alors, on me dira toujours, ouais, mais parti de ce point de vue, bah, évidemment que si on t'écoute toi, on gagnait tous les matchs. Non, j'accepte cette défaite parce que déjà, elle n'est pas critique. 1-0, c'est pas... voilà. Quand on regarde par rapport à Nice-Saint-Étienne, bon, bah, 8-0, c'est sûr que 1-0, voilà, c'est correct. Mais je pense que... Enfin, de ce que j'ai vu, en fait, on aurait pu faire mieux. On n'a pas été, en fait, pour moi... Ce que je retiens de ce match, c'est qu'on n'a pas été assez dangereux offensivement. Je pense qu'on a été assez compact dans le bloc au niveau du milieu de terrain et défensivement parlant. Mais je pense que, en fait, et c'est là tout le problème, c'est que offensivement, on a un David Chavilly. Alors, je reviendrai pas dessus. Pour moi, David Chavilly, c'est un très bon joueur, c'est un très bon attaquant. Il a besoin juste de soutien du milieu de terrain. Il a besoin juste de bons joueurs derrière lui pour se mettre en avant. Il peut pas tout faire tout seul, mais une fois de plus, je pense qu'en fait, il y avait beaucoup de déchets venant du milieu de terrain, venant de la défense, tous ces déchets-là font que on peut pas être bon offensivement parce que chaque fois on leur donne des ballons qui sont pas forcément qui sont pas forcément bons, qui sont pas forcément à leur avantage pour pouvoir en faire quelque chose. Et David Chavilly, on voit quand même encore l'envie, l'engouement, la motivation, la niaque. Tout comme Stassin, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. J'aurais vraiment, sur la tête de Stassin, j'aurais vraiment espéré un but de sa part. C'est pas venu malheureusement ce soir, mais voilà, je pense qu'offensivement, il faut... Enfin, ça part aussi du milieu de terrain. Je pense qu'au niveau du milieu de terrain et offensif, il faudrait tout changer. En fait, je dis ça, mais... C'est pas mauvais parce que on a su par la niaque faire la différence, pas encaisser trop de buts. Mais je pense quand même que défensivement, on pourrait mieux sortir les ballons, mieux se restabiliser, mieux avoir vraiment quand on est sous pression, avoir des gestes défensifs venant du gardien pour se restabiliser, se remettre dans le jeu, partant de la défense, voire même du gardien. Je pense qu'on pourrait faire de meilleures choses en fait, au lieu de jeter le ballon tout de suite devant, ce qu'on a l'habitude de faire quand on est sous pression. Ces choses-là, c'est pas digne en fait d'une équipe de Ligue 1, c'est pas digne d'une équipe professionnelle. Il faut qu'on puisse, même sous pression, pouvoir se remettre en jeu, pouvoir se remettre en confiance. Et c'est ce que j'ai vu principalement ce soir, c'est beaucoup de peur, beaucoup de pression. Même si on concède qu'un but, qu'on encaisse qu'un but, je pense qu'on peut faire mieux en fait. Je vais pas être là, tout comme ma première vidéo, à critiquer et balancer, à dire que c'était de la merde. Parce que ce soir, je peux pas dire ça, c'était pas de la merde. C'était tenace, c'était quand même physique, on le savait. C'était un derby, il y avait de l'enjeu, il y avait un contexte. Mais voilà. En première mi-temps, en fait, j'ai vu à peu près 7 minutes de période stéphanoise. J'ai eu vraiment 7 minutes où on était dedans et je me suis dit, en fait, ces 7 premières minutes, putain, on est dedans. Putain, on va y aller. Je pense qu'on peut même empocher la victoire. On peut même la prendre, cette putain de victoire. Mais passer ces 7 minutes, franchement, je sais pas. Passer ces 7 minutes, première mi-temps, on a été... Ouais, on n'a pas été bon, on les a laissés jouer. Alors oui, on dit... on savait qu'on n'allait pas posséder le ballon, on savait qu'on n'allait pas être sur du 70-30 de possession de balle. Au contraire, on serait plus dans les 30% de possession de balle, si ce n'est moins. Et qu'on allait probablement jouer sur les contres. Mais même les contres, j'ai vu des Stéphanois...
j'étais avec un pote ce soir pour regarder le match à la maison. Et même sur les comptes, on se projette pas assez rapidement en fait. Ils ont 15 fois le temps de se remettre en position, de se replacer, de se repositionner. C'était pas bon, quoi. Il fallait être bien plus dynamique que ça, en fait. Il nous manquait la dynamique. Il nous manquait de l'impact. Ouais, je pense que dans ce derby, je suis désolé, mais non. Par rapport à un derby, on n'était pas dedans encore. On n'était pas dedans. On n'était pas dans un derby. On a su conserver ce mauvais score d'1-0, mais on n'était pas dedans. Parce que franchement, si on avait dedans, à 1-0 en première mi-temps, et qui finit par être le score final, je suis même sûr qu'en étant vraiment dans ce match, dans la tête de tous les joueurs, on est dans un derby Lyon-Saint-Etienne, si on avait tous su vraiment cette mentalité de on est dans un derby, il faut s'arracher, et c'est ce que j'ai pas vu sur le terrain, pour moi ils se sont pas arrachés, mais je pense que si on s'était arraché, on s'était vraiment donné à fond des guerriers sur le terrain, je pense qu'on aurait pu trouver plus de situations dangereuses, et par ces situations dangereuses, sur, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 situations dangereuses, on aurait pu, je pense, mettre un but. On aurait pu revenir au 1-1. Et à la limite, un match nul à Lyon, j'en serais satisfait. J'en serais pleinement satisfait. Et je pense que tout le monde aurait été satisfait d'un 1-1, parce que bon, franchement, en toute sincérité, je peux pas dire, je peux pas critiquer et dire ouais, c'était perdu d'avance, comme si on avait perdu 2, 3, 4-0 ou 4-1, enfin, on n'a pas concédé 3, 4 buts, non, c'était que 1-0. Et de par ce 1-0, c'est là où je me dis en fait que si on avait, parce que je les ai pas sentis comme dans un derby, les Verts, et si on avait plus été dans ce derby là, je pense qu'on aurait pu être sur un score nul, sur un match nul. Malheureusement, j'ai pas vu des Verts vraiment acharnés au pressing. Moi qui ai l'habitude de regarder de la première ligue, je vois beaucoup de la première minute à la dernière minute du jeu, beaucoup de pressing, beaucoup. Des deux équipes, que ce soit la dernière équipe du championnat ou la première équipe du championnat, je vois beaucoup de pressing. Et en Ligue 1, d'ailleurs c'est un constat général, en Ligue 1, voilà, il y a peu de pressing, peut-être plus dans les grosses équipes, les 2-3 premiers du championnat, mais en première ligue, c'est vraiment premier du championnat comme les derniers du championnat. Il y a une intensité, un pressing de la première à la dernière minute. Et c'est ce que j'aimerais voir en fait chez les Verts, c'est un pressing haut en fait, pour que le bloc il remonte et pour que notre jeu dans la récupération de balles se développe dans leur camp. Et c'est ce qu'on voit pas beaucoup en fait chez les Verts. Maintenant, je maintiens, mine de rien, dans ce match, il n'y a pas que du mauvais, puisqu'on concède qu'un but, mais il y a toujours des éléments qui, pour moi, ont été bons face à Strasbourg à domicile, faut pas l'oublier, à domicile. C'est ce qui fait aussi la différence. Mais il y a des éléments, je veux dire, on a une défense qui quand même assez fébrile. On a un milieu de terrain qui est quand même très vite débordé. Et une attaque qui est quand même... en fait, sur tous les secteurs du terrain, on est faible. Et on compense par la niaque. Alors, on a eu un peu de niaque ce soir, mais pas suffisamment pour faire la différence. Maintenant, il y a quand même des éléments que je voulais remettre en avant ce soir. Des éléments comme Bouchoirie. Bouchoirie, le mini Messi. Ah, je suis désolé, mais le mini Messi, Bouchoirie, je suis désolé, mais le mec, il fait 1m65, 1m70, j'en sais rien, il est petit. J'ai pris une photo il y a 2 semaines avec lui à l'événement à GG pour la présentation des effectifs. Il est tout petit, il est pas grand, mais putain, mais qu'est-ce qu'il se donne? Incroyable ce joueur, il est excellent, Bouchoirie. Odo dit à sa conférence, il était clair et net, il était cash.
ouais, moi, s'il veut pas faire les efforts défensifs, s'il veut pas défendre, il joue pas. S'il veut le faire, s'il veut défendre, il joue. Ouais, ok, ouais, il le fait aujourd'hui. Et il a bien fait de le mettre titulaire. Incroyable, Bouchoirie. Faut même pas le sortir, Bouchoirie, faut le garder. Bouchoirie, incroyable. Incroyable. Maintenant, les éléments qui m'ont déçu ce soir. Batoumine Sika. Bof, Batoumine Sika. Nadé. Bof. Petro, il a fait quelques erreurs, mais Petro, il s'arrache, quoi. On le voit. On le voit dans ses yeux, on le voit dans ses mouvements, on le voit dans ses gestes, on le voit sur le terrain. Petro, il s'arrache. Vous avez vu d'ailleurs, par rapport à la première vidéo, je fais juste une aparté. J'ai plus le maillot de Tottenham, j'ai le maillot de Saint-Étienne. Parce que bon, j'en ai rien à foutre, je porte le maillot que je veux, mais Saint-Étienne ce soir. Saint-Étienne, nous les supporters, on les soutient même dans les fêtes. Bref. Petro incroyable. Moi, je le trouve toujours. Pour moi, il faut le garder dans le départ. Il est toujours bon. Il se donne. C'est pas le joueur du mois, le joueur du siècle. Mais Petro, non. Petro, il a sa place. Petro dans le 11 de départ. Bouchoirie incroyable. David Javili, j'ai vu des choses. Et franchement, Bouchoirie. David Javili, pardon. Faut le garder. Faut le garder dans le 11 de départ, il est toujours aussi bon, mais il lui faut en fait un meilleur soutien du milieu de terrain, un meilleur soutien défensif pour lui donner les bons ballons. Stassin, il est pas loin aussi de son premier but, il en est pas loin, mais il a pas l'effectif derrière pour le faire. Je le disais en fait, je l'ai dit dans ma première vidéo, il est pas loin de faire les choses, Stassin, il est pas loin, mais il a besoin de plus. Il a besoin de plus, d'un soutien plus efficace au milieu de terrain, d'un soutien plus efficace au niveau de la défense, plus de précision, plus de passes entre les lignes. Il a besoin de plus. Voilà. Sissoko, je suis sûr sur mon avis, j'avais pas parlé de lui dans ma première vidéo, mais Sissoko, ouais, j'en ai discuté avec mon pote avec qui j'ai regardé le match, mais Sissoko, j'ai envie de dire, c'est monsieur un match sur 3, un match sur 4. Mais en soi, je pense qu'il n'a pas sa place en titulaire parce qu'il ne fait pas le taf. Et quand il rentre en deuxième période ou en fin de deuxième période, dans les 20 dernières minutes ou dans les 30 dernières minutes ou peu importe, c'est un coup sur deux en fait. C'est vraiment un coup, il va faire quelque chose de bien, un coup, il va rien faire, on va pas le voir. Là, on l'a pas vu, je suis désolé, on l'a pas vu. Enfin, je veux dire, on n'a pas été dangereux en fait devant. Et c'est son rôle en fait, Sissoko, c'est son rôle d'être dangereux devant, de proposer des choses, de concéder des corners, des coups francs. C'est son rôle. Et là, dans des matchs importants comme celui-ci, c'est son rôle et il est pas là en fait. Je trouve que Sissoko, non. Sissoko, c'est pas sa place en fait. Je trouve que ouais, il a un coup sur deux, on va dire ouais, Sissoko, il était trop bon. Sissoko, il a marqué un but. Sissoko, grâce à lui, on a eu un coup franc, un corner qui nous a permis de marquer. Ouais, mais en fait, c'est trop indécis. En fait, c'est trop un coup sur deux. Non, en fait, il est pas décisif, comme on pourrait voir. Je sais pas, en première ligue, comme un Sterling, c'est les joueurs. Enfin, je veux dire, ils sont indispensables. Non, Sissoko, non, il est pas comme ça. Et là, dans un match aussi important que celui-là, bah ouais, mais non, en fait, je suis pas d'accord. Alors Cafaro, bon, on l'a pas vu. Pour le coup, je l'ai trouvé bon au dernier match contre Strasbourg. Pour le coup, je reviens totalement sur mes propos de ma première vidéo, mais pour le coup, il a fait une bonne rentrée contre Strasbourg dès sa rentrée, tout comme Sissoko contre Strasbourg. Mais là, c'est là où on attend ces joueurs-là. Alors Cafaro, malheureusement absent pour ce match-là, suspendu. Mais Sissoko, c'est là où on l'attend aussi. Bah, il est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, non. Après, bah, c'est pas totalement toute sa faute non plus. Je veux dire, mais il est lent, en fait. Il a l'impact physique, mais il est lent. Mais qu'est-ce qu'il est lent, bordel! Ouais, l'impact, il l'a peut-être contre les équipes un peu plus faibles, mais contre des équipes comme ça où il faut être décisif, des derbies, bah non, il est lent, on attend de la puissance, mais de la rapidité. Bah non, les personnes. Alors oui, Saint-Étienne ce soir, ça n'a pas été fabuleux, mais je peux pas dire non plus que c'était de la merde. On n'a
pas été dégueulasse non plus. Il y a eu des bonnes choses. Bon, des moins bonnes choses aussi, hein, ce qui fait que je pense que en fait, c'est compliqué ce match. On aurait pu faire mieux avec plus de niaque, une mentalité plus derby. Et je pense qu'il nous en manquait un petit peu. Et pourtant, il y avait les supporters derrière. Nous, on a un public formidable. Je suis né à Saint-Étienne. Ville de cœur, club de cœur. Je pense qu'en fait, ils auraient plus dans leur tête dû se rappeler d'où est-ce qu'ils venaient. Le public qu'ils avaient derrière. Le club, la ville, tout. Je pense qu'on aurait pu revenir à 1-1. Maintenant, on le sait, on manque d'efficacité techniquement. On manque d'efficacité milieu de terrain. Offensivement, défensivement. Mais de par la niaque en fait, d'un derby, je pense qu'on aurait pu revenir au 1-1. C'était pas dramatique, on ne concédait pas 3-0, 1-0 seulement. En première mi-temps, on avait toute une deuxième mi-temps pour revenir au score. Mais on n'a pas été dangereux, il faut le dire. On n'a pas été dangereux. Alors voilà, un peu déçu du résultat, parce que je pense qu'on aurait pu tirer le nul et prendre un point chacun. Voilà, là, on perd ce match 1-0. Pas dramatique, hein. Mais le résultat, le match n'est pas dramatique, mais le résultat reste dramatique. On finit toujours en bas de tableau, 16e je crois. Alors que c'est un match où je pense qu'on aurait pu prendre au moins un point. Voilà. C'est dommage. Je vais m'en arrêter là pour ce débrief, ce rapide débrief pour Strasbourg que je n'avais pas eu l'occasion de faire. Hein. Et puis pour ce derby à chaud de Lyon SS. Mais voilà, c'est dommage parce que peut-être que les choix d'Odo je pense qu'il aurait pu plus réagir plus rapidement. Voilà. Après, c'est sûr qu'un Wadji qui revient de blessure, c'est compliqué. Un Masson aussi qui revient de blessure. Alors, contre Strasbourg, il a joué un peu, mais il lui en faut un peu plus. Hein. Je pense qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Il faut reprendre le niveau Ligue 1, le rythme Ligue 1 plutôt. Mais voilà, je pense que il y avait des choses à faire. On n'a pas su les faire. C'est dommage. J'espère que... On est déjà à la 11e, 12e journée. J'espère qu'on se réveillera rapidement. Et que face à prochain derby, face à des potentiels prochains derby, on saura réagir plus vite, plus fort. Parce que c'est clair que, en tout cas, quand on joue à l'extérieur, c'est compliqué et pour moi c'était prenable ce soir. En fait c'est mon constat, pour moi c'était prenable ce soir. On n'a pas su faire la différence, tant pis, mais une fois de plus je pense qu'il y a beaucoup de déchets techniques, parce qu'il y a 3-4 bons joueurs à Saint-Étienne, enfin des joueurs qui ont leur place et qui peuvent faire la différence, mais qui s'ils sont pas soutenus par l'effectif derrière, ils pourront pas faire grand chose en fait, et c'est ce que j'ai constaté ce soir. Malheureusement c'est comme ça. Maintenant voilà, franchement quand je vois un match comme ça je me dis j'espère qu'il y aura un bon mercato hivernal pour apporter vraiment des soutiens de qualité, défensif, offensif, milieu de terrain, pour pouvoir apporter aux joueurs déjà en place à Saint-Étienne qui sont pour moi bons. Il faut leur apporter ces soutiens-là qui leur permettront de briller plus à Saint-Étienne et de faire face aux derbies, à des derbies comme ça qu'il ne faut pas perdre, parce que Saint-Étienne c'est ça, c'est on perd un match, on gagne un match plutôt, on perd 3 matchs. On gagne un match, 2 nuls, 1, une défaite. On gagne. Non, c'est pas assez stable en fait. Il nous faut 3 victoires pour une défaite en fait. On va pas s'en sortir comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça y est, on est en situation relégable. Non. Faut relever la tête, faut aller de l'avant et il faut taper. Faut taper dedans. Faut y aller. Et des matchs comme ça, je suis désolé, mais non, ça se perd pas. Faut au moins tirer le nul sur un 1-0 comme ça en première mi-temps. Donc, faut au moins tirer le nul. Donc, c'était pas à chier, mais il y avait mieux à faire. Je pense qu'on aurait pu tirer un meilleur résultat. Donc, voilà. Espérons que le prochain match, je crois que c'est contre Montpellier, à domicile en plus. J'espère que ça se passera mieux et qu'on saura prendre des points qui nous permettront de sortir un peu de cette zone dangereuse.
Voilà, prochaine vidéo, j'espère pour un avant-match de Montpellier. À bientôt.